je donne ce conseil, je voudrais dire à mes chers sœurs et frères, si soutenez vos maris, soyez, aimez vos maris, domptez vos maris, dans le bien et la souffrance. Aimez-les, encouragez-les, embrassez-les, et vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos foyers. Madame, vous êtes la bienvenue à Chili Église et Nations. Vous nous dites comment vous vous appelez, d'où vous venez, et vous partagez avec nous ce que le Dieu de notre Père, le prophète Samuel, a fait pour vous. Shiloh. La terre des réponses. Shiloh. La terre des réponses. Je m'appelle Bekoumé Patricia. Je viens de derrière Nesselé. Je rends grâce dans la maison à mon Père spirituel, par prophète Samuel, et la grâce à Dieu. Amen. Amen. Mon témoignage vient ici. Novembre, l'alliance de novembre 2025, que mon père a annoncé ici qu'il y aura l'alliance un jeudi et vendredi. Le culte de l'alliance, vous voulez dire. Le culte de l'alliance, et qu'il y aura à l'hôtel, à la montagne. Dieu m'a montré dans les rêves comment ma maison, il y a eu la fumée. Beaucoup de fumée dans la maison, toute la maison, mais je n'ai pas vu la flamme. J'ai réveillé mon mari, que je viens de faire un rêve, que j'ai vu qu'il y avait la fumée dans toute la maison, mais je n'ai pas vu la flamme. Il me dit, prions. Et on a prié, on dit, nous confions dans l'alliance du Dieu du prophète Samuel, et que cette alliance préserve cette maison. Papa, c'est toi qui as conçu cette maison, il nous a donné la clé, et tu nous as prêté la maison. Ce n'est pas notre maison. Veille selon ta volonté au nom de Jésus. Et nous sommes endormis. Nous sommes venus ici le jeudi du culte d'alliance. On est à 18h30 qu'on est arrivé, 19h un peu tard. J'ai mis les bâtons au feu et j'ai dit aux enfants de contrôler. Et quand nous sommes partis, les enfants, le sommeil les a pris. La mamie a fait presque 3 heures de temps sur le gaz. La fumée dont la mamie a brûlé dedans, mais ça n'a pas brûlé, le feu était allumé. Nous, on a fini notre culte d'alliance à 21h. Et quand on est rentré, mon mari a cogné, on a cogné, les enfants dormaient. Il s'est levé, la fumée était dans toute la maison. Jusqu'à ce qu'on a seulement dit que la maison va brûler. Et mon mari a couru aller voir si le gaz a pris feu, le feu a pris. Non, il trouve que la marmite est normale, le feu est allumé, mais la flamme n'a pas pris. La maison était remplie de la fumée. Acclamez pour Jésus-Christ, le Dieu qui garde son alliance. J'ai 3 témoignages. Mon deuxième témoignage vient ici. Le mois de décembre, c'est toujours au culte d'alliance. Notre père nous a dit de payer 500 pommes. Mon mari a payé 5 pommes, j'ai payé 5 pommes. Dimanche, il a déclaré, il nous a donné le secret. Quand vous rentrez avec les pommes, mettez d'autres dans la boutique. Et d'autres, vous mangez 2 et vous mettez une à la maison. Mes chers frères et sœurs, ma boutique, il y a 2 souris là-bas depuis. Les souris là dansent, me regardent et disent, vous allez mourir. Le temps de Dieu va aller, vous allez mourir. Et moi, je serai vivant. Quand Dieu nous a donné, papa nous a donné le secret, professeur Samuel, notre père nous a donné le secret, appelez tout ce que vous mettez dans la pomme. Et la pomme va sécher. Dimanche, quand on est rentré, mon mari, on s'est levé à minuit, on a commencé à prier sur la pomme. Prier, c'est parce qu'il devait mettre lundi la pomme à la boutique. Quand on priait sur la pomme, j'ai dit à mon mari qu'il veut mettre les souris là dans la pomme, ça doit sécher. Je mets tout ce qui me donne dans ma boutique, que ça sèche. Mes chers frères et sœurs, le matin, quand j'ai dit aux enfants d'aller mettre les choses dehors, ils ont trouvé les souris là séchées dans ma boutique. Séchées. Pas comme moi qu'on a tapé, qu'il n'y a même pas le sang séché, tu ne vois même pas les intestins. Dieu est tellement merveilleux. Au nom de, j'ai vu quelque chose, ça m'a dépassé, que Dieu est grand. Amen. Mon troisième témoignage vient ici. En avril, mon mari a fait 12 ans à Nesselé. En avril, on changeait toujours les directeurs à Nesselé. Le nouveau directeur est venu, n'a même pas fait 6 mois. Il a détesté mon mari, je ne comprenais pas. Il dit que mon mari prie beaucoup. Les trucs qu'il fait comme un pasteur, ce n'est pas là-bas. Il a fait une conspiration et dit qu'on allait mon mari au travail.
Les autres ont refusé, qu'il connaît beaucoup le travail, plus que tout le monde ne peut pas l'enlever. Il dit que si vous ne voulez pas, vous allez rentrer au quartier avec lui. Un jour, mon mari m'a tout dit qu'on l'a enlevé au travail, que le travail est fini. Je lui ai embrassé et dit, chérie, je m'en fous. Dieu va prendre contrôle. Ne te dérange pas, je suis là. Et Dieu va nous aider. Dieu va te combattre, va te juger contre cet homme. Ne te dérange pas, laisse le jugement à Dieu. Mon mari, j'ai dit que essayons un peu d'appeler papa. On va lui dire. On est venu, si papa nous a appelé, on est venu. On lui a dit, il a dit qu'il y aura le travail, mes enfants, ne vous dérangez pas, il y aura le travail. Et il a dit, mon mari a dit à l'homme de Dieu qu'il veut faire le cacao. Mon père spirituel, par prophète Samuel, a dit, mon fils, c'est un bon truc, je te bénis, va faire ces champs, ça va donner. Et il a allé au travail, il a commencé à faire les lignes. Mes chers frères et sœurs, ma boutique qui était pleine a diminué. Il n'y avait plus, je vendais les trucs, les zangsang en sac, les poivres blancs, les toutous en sac. Mais comme la charge était sur moi, il fallait que j'envoie les produits au village, les enfants, tout, mon beau-père, ma belle-mère, comme on m'a s'occupé, moi-même j'ai pris charge. Et vous voyez, j'ai mes 4 frères Yaoundé, sont bien situés. Mais ils m'incitent que je suis pauvre parce que c'est mon. J'ai dit que papa, il ne peut pas aller les voir. Et je ne voulais pas déranger papa dans la maison que non. Seigneur, aide-moi. Un jour, Dieu m'a parlé, me dit, ma fille, comme tu vends les trucs en gros et que la boutique a baissé, commence à payer les choses comme tu livres aux gens en saut. Je vais bénir ça. Et je vais t'aider, tu vas tout faire et tout va aller. Je suis allé au marché, commencer à payer les choses en détail. Ma boutique est vide, les gens se moquaient. Un pasteur qui prêche l'évangile. Les gars commencent, sa boutique est finie, c'est comment? Il dit que vous voyez le physique, mais moi je vois le spirituel. Ma boutique serait pleine. Je me suis engagée, j'ai supporté mon mari, je lui donnais l'amour. Chérie, ne te passe pas. Je lui donnais parce que quand tu abandonnes ton mari, il va mourir par le stress. Il va mourir par le stress et il va mourir avant. Et mon mari ne peut pas mourir par le stress. Je lui ai donné l'amour. Je lui ai donné tout. Je l'ai habillé. Personne ne pouvait connaître qu'il ne travaille pas. Moi-même, j'étais bête. Dieu m'a donné le poids. Dieu m'a donné la grâce et m'a donné la beauté. Les gens croient qu'il travaillait, mais je suis bête. Mon mari ne travaillait pas. Mon beau-père m'appelle avec un bon nom parce qu'il m'a apprécié, me donner chapeau, que personne ne peut prendre ta place au nom de Jésus. Un jour donc, novembre, mon mari alors encore pour voir comment le cacao est. Étant là-bas, vous connaissez ce qui s'est passé? Dieu a chassé le directeur là comme un enfant, envoyé au quartier. Vous ne connaissez pas le Dieu qu'on sait de Shiloh. Et mon mari, étant au travail, qui va voir son cacao, comment il va faire? On l'appelle. Monsieur beaucoup, mais venez trouver votre poste. Le salopard est parti. Venez prendre votre poste. Célébrez Jésus-Christ. Acclamez pour le Dieu de Shiloh, Église des Nations, qui a rétabli la vérité, et son mari qui avait été licencié sans raison valable a été rappelé pour qu'il revienne récupérer son poste. Pouvez-vous acclamer une fois de plus pour le Dieu de Shiloh des Nations? Donc, on a dit qu'il vient et il est venu. Il a commencé le travail lundi, c'est là qu'il vient de commencer. Lundi, il a commencé le travail. Et je rends grâce à Dieu pour la force qu'il m'a donnée de soutenir mon mari. Come on, somebody rise up and give Jesus the praise. Give Jesus the praise. Wow. Nous rendons grâce au Dieu de Shiloh de tout ce qu'il a fait pour vous, d'avoir béni votre mari avec son emploi, d'avoir préservé la vie de vos enfants et de vous avoir délivré des 2 souris qui n'étaient pas naturelles dans votre boutique. Quel est le conseil que vous donnez à tous ceux qui vous écoutent? Avant que je donne ce conseil, je voudrais dire à mes chers sœurs et frères, si soutenez vos maris, soyez, aimez vos maris, domptez vos maris, dans le bien et la souffrance. Aimez-les, encouragez-les, embrassez-les, et vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos foyers.
votre conseil, s'il vous plaît. Soutiens vos maris. Soutiens vos maris. Please interpret, please. Our sister is here to thank Jesus Christ with three major testimonies. The first testimony she shares concerns the covenant service of the month of November. She said, prior to the covenant service for the covenant watchers, which had to take place on Thursday and Friday in a week in the month of November, she had a dream where she saw her house with much smoke, but she didn't see flames. When she woke up from that dream, she shared it with her husband, and they prayed against it and declared that they hide their house under the covenant of God. When they came here in church for the covenant service in the month of November, she put food on the fire and asked her children to watch and quench the fire once the food was warm enough. They spent about 3 hours in church, and upon getting home, the pot was still on the fire. The children were asleep, and there was smoke everywhere in the house. She's thanking the God of Shiloh for preserving the life of her children through the wisdom received in practicing the covenant and honoring the prayer and answering the prayer they made by hiding their house under the covenant of God. The second testimony she shares still concerns the covenant service of this month of December. For the covenant watchers, our father in the Lord, Prophet Samuel, gave an instruction to get 5 apples and told everyone how to use the apples. Eat some and put one in the house and the other one either in your shop or at your workplace. And whatever it is that is not of God found in your house or at your workplace is going to dry as the apple gets dry. She went back home at midnight that Sunday, prayed with her husband, and she says there have been 2 rats, mysterious rats, because she has never succeeded to get rid of them. They will always come and mix up everything in her shop. Every day she comes in the morning, she will see it. So Monday, when she went to the shop, she noticed that those 2 rats had dried. No blood, nothing, no smell. They were just dry, just as she prayed at midnight prior to the day she went to the shop. And the third testimony she shares concerns the life of her husband. She says he's been working in the company for over 12 years, and a new director was appointed in his department. He came, and for no valid reason, her husband was sacked from his job. They met our father in the Lord, Prophet Samuel, who comforted them and told her husband not to worry because work was coming. He told our father in the Lord he wanted to go back to farming. Our father said, you can go back and God is going to bless you. In the meantime, her business went down. Naturally, before she used to sell things wholesales, but because of the difficulties her husband was going through, she had to support the family, so her business went down. She turned into retail selling, and people started laughing at her, but she knew that a word had been declared by our father in the Lord, Prophet Samuel, and that it was going to come to pass. Just last week, her husband was called to come back and resume his job, the very place where he was sacked, and the director who had conspired for him to be fired was instead fired, and her husband restored. She's here to return all the glory back to the God of Shiloh. Celebrate Jesus Christ with a clap offering.